Ce matin, je continue une série de messages sur l'Internet gratuitement. Vous avez accès à cette série de messages sur les valeurs de l'Église, ce que Dieu inspire, les fondements, les choses essentielles, ce qui caractérise, définit l'Église Fusion. Ça fait plusieurs messages déjà. Et ce matin, comme j'ai annoncé la semaine passée, je vais vous parler de la valeur de l'évangélisation. La semaine passée, on a parlé de la valeur de l'implication communautaire. Et vous savez, j'ai décrit, j'ai dit, la semaine prochaine, je vous parle d'évangélisation et comprenez la distinction, comment dans la pratique, c'est différent. Dans les faits, ça doit collaborer ensemble. L'amour du prochain nous amène aussi à lui témoigner, à lui parler du Seigneur. Mais il y a des contextes où, lorsqu'on sert le Seigneur et qu'on sert les gens, on prend soin des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin de toutes sortes. On n'a pas d'intention derrière de donner si on peut parler du Seigneur, mais on donne parce que la personne est dans le besoin. Ça, c'est l'amour du prochain. Avec la nuance entre l'évangélisation, ce n'est pas juste de tout faire sauf de parler de Jésus, c'est de parler de Jésus. C'est vraiment l'emphase est mise là-dessus. Et c'est ce que je veux décrire ce matin particulier. On va entrer là-dedans et je vais répondre à des questions et je vais adresser des choses que peut-être certains vont être choqués, peut-être certains vont être troublés, un peu comme la semaine passée quand je vous dis, est-ce que vous aimez les musulmans, est-ce que vous aimez les homosexuels? Ça a fait réagir des gens cette semaine. J'ai reçu des courriels, tout ça, pour dire que oui, c'est difficile. Pour certains, on voit que, oups, il y a un combat. Et le point n'est pas, est-ce que vous approuvez ces gens-là? C'est est-ce que vous les aimez? Ça, c'est la question. C'est complètement différent. Est-ce que s'ils seraient dans le besoin, est-ce que malgré leur religion, malgré leur comportement, malgré leur péché, est-ce que vous les aimeriez et prendrez soin d'eux? Ça, c'est la question que Jésus nous pose. Et dans aimer son prochain, c'est cela. Donc, l'évangélisation, ce matin, on parlait de ce que c'est de parler de Jésus, mais la semaine prochaine, je vous le dis qu'on va parler de suivre Christ. La valeur de suivre Christ, qui veut dire de faire des disciples, d'être un disciple, de faire des disciples, c'est la suite logique. On prend soin des gens, on leur parle du Seigneur et on en fait des disciples. Et être un disciple, c'est faire tout ça. On va parler de ça la semaine prochaine. C'était juste pour vous préparer dans ce processus, dans cette suite logique dans laquelle nous sommes. J'ai reçu une lettre, ce n'est pas pour que vous la lisiez, c'est moi qui vais vous la lire. Et je vais l'amener à l'écran ici, comme ça je vais mieux voir. Pas vraiment. Comme tu le sais sûrement, je dirige avec une amie. Quelqu'un m'a envoyé cette lettre cette semaine et je trouvais ça pertinent de le lire ce matin. Bonjour, comme tu le sais sûrement, je dirige avec une amie qui va à l'église anglicane une soupe populaire 2 fois par mois dans les locaux du Partage Notre-Dame, les samedis soirs. Nous sommes restreints au niveau de l'évangélisation, mais si les gens nous posent des questions, nous pouvons y répondre. Alors, je me suis très vite identifié au sujet de ta prédication. Comme il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, je demande toujours au Saint-Esprit de pousser les gens à me poser des questions. Jusqu'à date, j'ai eu une bonne discussion au téléphone avec un homme qui m'a posé plusieurs questions. Je dois faire un suivi avec lui suite aux lectures que je lui ai recommandées dans la Bible. Hier, pour le lunch, en parlant de dimanche passé, mon mari, Roxane et moi sommes allés au food court du centre d'achat pour manger. Un homme qui vient manger les samedis à la soupe populaire est passé près de ma table et je l'ai salué et invité à s'asseoir avec nous. Je lui ai offert à dîner, mais il a refusé. Par contre, il s'est assis et on a jasé. À un moment donné, il m'a demandé pourquoi je faisais tout ça. Si c'était parce que je suis chrétien. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu témoigner des raisons qui me poussent à l'aimer. Il s'est ouvert et m'a raconté sa vie et les expériences difficiles qu'il a vécues quand il était jeune et comment il est allé à quelques reprises dans des églises évangéliques. C'est une nouvelle opportunité de prière pour moi. Voici un bel exemple de ce que Dieu fait quand on agit avec respect et amour des gens. Merci, Sylvie Germain. Donc, ça, c'est la pensée de l'implication communautaire, aimer son prochain. Dans le moment même, elle a servi des repas, elle a pris soin des gens. L'occasion n'était pas là, ce n'était pas une hameçon, ce n'était pas une astuce pour parler du Seigneur. On fait des belles choses pour aider les gens, des bonnes œuvres, mais c'est pour. Non, c'est pour aimer. On aime, il y a un besoin. Mais le Seigneur pourvoit, lorsque les gens voient l'amour, voient la sincérité, ça leur fait poser des questions. Et dans d'autres contextes, il y a
à cette réalité où ce que les gens viennent à poser des questions. Mais vous savez, la réalité, ça, c'est des bonus lorsque on aide quelqu'un physiquement dans ses besoins physiques et tout ça, et que plus tard, il vient à l'Évangile. C'est sûr que notre but toujours, c'est que les gens viennent à la foi, mais c'est un bonus lorsque dans ce contexte-là, la personne s'ouvre à l'instant et hop. Mais la réalité que moi, j'ai expérimentée et j'ai entendue, pas plus tard que la semaine passée, sur cette même réalité-là dans une autre ville, où ce que, alors que l'Église prenait soin des pauvres, ce n'était pas nécessairement les pauvres qui venaient à l'Évangile, mais c'était les gens autour qui étaient touchés par ce qu'on faisait. Lorsque, vous savez, la prophétie de cette parole prophétique est réelle que David Wilkerson avait dit, et à Pasteur Claude la semaine passée, que je vous ai expliqué au Pasteur Claude pendant qu'il partait à l'Église, trouve un pauvre, prends soin de lui et regarde Dieu te bénir. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Et c'est la réalité que ce ne sera pas nécessairement eux. C'est spécial, c'est comme ça, mais c'est une réalité. Dieu voit l'amour qu'on démontre, il voit la mise en pratique de sa parole et il ajoute des gens à l'assemblée. Il y a d'autres gens, des incroyants, qui voient, waouh, vous faites ça gratuitement, puis vous aimez les gens. Hey, c'est spécial, moi je veux me joindre à vous. Et là, il donne leur vie au Seigneur. Et ça, c'est une réalité. Et de voir, et c'est les beaux dommages collatéraux de ce que Dieu est en train de faire. Donc, c'était pour conclure et faire la transition vers ce que Dieu voulait que je vous parle ce matin sur l'évangélisation. En quelques mots, comme j'aime le dire, si vous oubliez tout ce que je dis, souvenez-vous de cela. Ça, c'est le résumé de la parole ce matin. C'est un engagement à tout faire pour leur communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. C'est de nourrir et entretenir une préoccupation constante de l'importance de la présence des incroyants à l'Église. Ils sont notre mission sur terre et la raison de la patience du Seigneur à tarder son retour. Donc, l'évangélisation, autant à l'Église que dans nos vies personnelles, ça doit être central, de partager l'Évangile. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ, donc un témoin, lorsque vous êtes témoin de quelque chose, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez des choses, vous avez des faits à raconter sur le Jésus qui est mort à la croix, sur celui qui est votre Sauveur, votre Seigneur. Vous avez vu des choses, vous avez entendu des choses, vous avez vécu des choses, partagez-les. Témoignez aux gens autour de vous. Ça, c'est l'évangélisation. Et vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces statistiques. Comment 10 000 chrétiens en sont venus à croire en Christ? 0,5 % ont participé à une soirée d'évangélisation. 1 % ont décidé d'aller à l'Église par eux-mêmes. 2 % cherchaient une réponse à un besoin particulier. 3 % sont entrés dans l'Église par simple curiosité. 3 % ont apprécié les programmes offerts par l'Église. 5 % aimaient le programme pour les enfants. 6 % appréciaient le prédicateur. Ça, c'est décourageant. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, est-ce que je continue ou... Non, mais ça ne parlait pas de moi. C'était une autre étude. 79 % par le moyen d'un ami ou d'un membre de leur famille. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ça, je pense, pour la plupart. Et c'est pour ça que la réalité, le rôle des pasteurs, ce n'est pas d'évangéliser, ce n'est pas de parler, c'est de prendre soin de vous, que vous soyez en santé pour que vous ameniez d'autres au Seigneur. Les brebis, ils se multiplient par eux-mêmes. Ce n'est pas le berger qui fait la multiplication des brebis. Donc, c'est vraiment la pensée de la réalité de votre responsabilité. C'est la responsabilité de chaque chrétien. Mais la responsabilité, parce que c'est la majorité des gens qui viennent à l'Évangile, à la connaissance du Seigneur, c'est en voyant vos vies, en entendant ce que vous avez à dire, c'est en goûtant à votre amour et en entendant le message de Jésus-Christ à la croix, ce qu'il a fait pour eux. Vous êtes là ce matin? L'Église a une responsabilité de vous inspirer, de vous former, de vous préparer. C'est pour ça que ce matin, je vous annonce que le dimanche 5 octobre, notez bien ça, ça sera le premier dimanche fusion. Dimanche fusion où ce qu'on veut, aux 2 mois, organiser une réunion du dimanche matin particulière où ce que tout est axé de la louange à la prédication, tout va être fait pour que la personne que vous avez invitée soit touchée par l'Évangile.
aux 2 mois, ça sera ça pour nous sensibiliser, nous rappeler que hey, mon voisin, ça fait 6 mois que je lui parle du Seigneur, ou ça fait des mois que je prie pour lui, j'ai parlé l'autre fois. Quand est-ce que le pasteur, je sais qu'il ne prêchera pas sa dîme et que je peux inviter mon ami, mon voisin, etc., mon frère, ma soeur, ma mère, des gens comme ça. Donc, aux 2 mois, vous pouvez les inviter n'importe quand. Le Seigneur agit à chaque semaine, mais d'une façon intentionnelle. Aux 2 mois, on appelle ça les dimanches fusion, et ça commence, je vais avoir des invités, ça va sur le stage, il va y avoir différents témoignages de différentes choses, et je vais terminer avec une prédication sur l'Évangile, 10 minutes, appel au salut. Ça va être vraiment quelque chose short and sweet, mais pertinente, vraiment ce qu'il y a à être dit, ce qui est important que les gens entendent, reçoivent, ils vont l'entendre. Et les témoignages, juste pour vous laisser savoir, il y aura 2 buts visés par chaque témoignage. J'ai des gens en tête qui vont être là, qui vont témoigner, et à peu près 10 minutes, je vais les interviewer à peu près 10 minutes par témoignage, et il y en a qui vont arriver ça va être édifiant, encourageant de voir qui ils sont. On va apprendre à les connaître au travers de leurs témoignages, et ça va permettre à des gens de comprendre c'est qui ça, ces chrétiens-là. Et déjà ça, sans que ça ne soit pas toujours un témoignage de conversion. L'autre invité qui va venir tout de suite après, lui, il va parler comment il est venu au Seigneur. Et un autre invité va être plus un artiste qui va venir chanter, qui va voir qu'est-ce que Dieu fait au travers des arts. Et ça va être varié. Mais par exemple, un de mes premiers invités, ça va être Serge, pasteur Serge, que je veux l'inviter, qui nous parle de ses études, qui nous parle de ce qu'il fait. Et de comprendre que pour plusieurs, ils ne savent pas que les pasteurs ont fait des études. On n'enseigne pas ça comme ça parce qu'on sur un coin de table ou parce qu'on a eu une illumination, etc. Il y a quelque chose, il y a des études, il y a une rigueur, il y a une théologie qui est là derrière, qui protège l'Assemblée, qui fait en sorte qu'on ne s'en va pas n'importe où et ce n'est pas une secte. Et donc, c'est important, les gens, ça vient rassurer et en même temps, ça vous informe de qu'est-ce qu'il fait Pasteur Serge comme étude et de comprendre, et ça va instruire d'autres qui veulent aussi suivre. Donc, c'est juste pour vous dire, ça va être ce genre de témoignage-là, d'autres qui vont parler réellement. Comment à tel âge, le Seigneur m'a touché, m'a transformé, il est arrivé ça. Donc, ça va vraiment varier. Et comme je vous dis, après ça, je vais conclure avec un message de l'Évangile le 5 octobre. Donc, si vous avez des gens en ce moment à qui vous pensez, vous avez des amis, des voisins, des gens de la famille, priez pour eux en ce moment et préparez-vous à les inviter. Ça sera un dimanche tout à fait spécial pour eux. Et on va se préparer à l'accueil avec des kits cadeaux pour ceux qui auront donné leur vie au Seigneur, le Nouveau Testament, etc. Tout sera pensé pour eux ce dimanche-là. Vous allez prier pour ça? Priez avec moi pour qu'il y ait vraiment quelque chose de puissant qui prenne place. Ce matin, on entre dans la parole de Dieu, l'onction et l'œuvre de l'évangélisation. Est-ce que vous avez déjà réalisé l'onction et l'œuvre de l'évangélisation? Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus a dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Je ne sais pas si votre évangile que vous prêchez, vous attendez à ce tel impact, mais j'ai mis en gras là, une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous annoncez une bonne nouvelle? Est-ce que vous réalisez que lorsque vous parlez de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, ça permet aux gens d'être guéris? Pour d'autres, ça sera la délivrance. Pour d'autres, le recouvrement de la vue. Il y en a que ce sera tout ça. L'Évangile, la grâce du Seigneur. L'impact, l'œuvre, l'onction qui est là sur nous pour parler du Seigneur. Il y a cet impact qui est là que nous devons nous attendre. L'Évangile que vous avez reçu, il ne veut pas suivre, que vous avez reçu peut sembler si petit et insignifiant. Vous savez, peut-être que vous regardez, puis c'est tellement simple ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu. L'Évangile. En quelques mots, on peut décrire ça. Jésus à la croix, mort pour tes péchés, ressuscité le 3e jour. Et en 2014, des fois, ça peut faire comme un clash. Et ça peut sembler pour certains tellement simple, insignifiant. Aussi simple et petit qu'insignifiant qu'un grain de sénévé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un grain de sénévé, mais je pourrais le tenir entre mes mains comme ça. C'est un grain de couscous à peu près. Vous savez c'est quoi du couscous? C'est très bon. Au passage, j'aime beaucoup ça. Si jamais on fait un agape, j'apprécie quand il y a des madames qui en font. Un grain de sénévé, une graine de moutarde, c'est minuscule.
Et Jésus a dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Au verset 31, Matthieu 13, Jésus leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Luc chapitre 4 nous parle, bonne nouvelle aux pauvres, délivrance, les captifs sont libérés, guérison et de vraiment recouvrement de la vue. On parle de surnaturel, tout ça, et nous, des fois, ça me semble que ce que j'ai, c'est si petit insignifiant, peut-être comme un grain de sénévé. Mais il demeure insignifiant tant qu'il n'est pas planté. Aussitôt qu'il est semé, c'est si petit. Ça semble si simple pour la personne, peut-être qu'il le reçoit également. Mais pourtant, lorsque vous le donnez, vous semez l'Évangile dans la vie de quelqu'un, un grand arbre, un impact, un fruit, un résultat gigantesque qui prend place dans la vie de quelqu'un, qui transforme cette personne-là. Tu sais, la bonne nouvelle peut sauver et transformer n'importe quelle vie. Pensez à la personne que vous voyez, puis celle-là, il est tellement méchant, il est tellement mauvais, il est tellement dans le trouble, il est tellement dans la drogue, il est tellement dans toutes sortes de dépendances, dans la violence, il est tellement débauché. Ce que je lui ai apporté, c'est tellement simple, il ne veut rien savoir de ça. Ça semble insignifiant comme un grain de sénévé. Mais lorsqu'on sème la parole de Dieu, lorsqu'on sème, notre rôle, c'est simplement de semer. Simplement de semer cette graine de moutarde, la puissance de l'Évangile dans la vie de quelqu'un. Et laissons Dieu faire le travail, la croissance de la semence, de transformer la vie pour la délivrance, pour la guérison de cette personne-là, pour l'œuvre que la personne a besoin de recevoir. C'est Jésus qui va le faire avec la puissance de son Évangile. C'est lui qui va l'accomplir, mais il a besoin de semeurs. Il a besoin de gens qui vont déposer la semence. C'est tout. C'est tout. Et ça m'amène à parler de la prière dans l'évangélisation. Parce que moi, ce que je veux vraiment défaire dans l'habitude de certains d'entre vous ce matin, c'est de tout faire sauf évangéliser. Tout faire sauf arriver à l'important de parler de Jésus. Vous savez, la prière dans l'évangélisation, c'est essentiel, on s'entend. La prière pour les perdus est évidemment essentielle, mais elle ne doit pas remplacer le témoignage de l'Évangile. Si je faisais le sondage ce matin, combien d'entre vous avez prié pour telle personne, pour un voisin, un ami, tout ça? Beaucoup, certains lèveraient la main. Là, je vous poserais la question, combien ont parlé de Jésus à ces mêmes personnes pour lesquelles vous priez? Je pense qu'il y aurait moins de mains qui se lèveraient. Est-ce que Jésus nous a dit, et les apôtres nous ont amenés à prier pour les perdus? Ou à semer la graine de sénévé? C'est important de prier, continuer de prier tout le temps, avant une rencontre, pendant la rencontre, après que le Seigneur travaille les cœurs. Mais avez-vous remarqué qu'il n'y a presque pas de prière pour les perdus dans le Nouveau Testament? Tu sais, les fameuses prières qu'on fait, le Seigneur sauve telle personne. Seigneur, sauve mon frère, sauve ma fille, sauve mon enfant. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas qu'il n'y en a jamais, on voit ça plus dans les psaumes. J'ai fait une étude il y a quelques mois ou années, même, je pense que ça fait 2 ans de ça, et puis j'étais préoccupé parce que je suis un homme de prière. Pour moi, c'est important la prière. Mais je voulais trouver inspiration dans la Bible pour dire quelle sorte de prière on fait pour les perdus. J'en ai presque pas trouvé. Est-ce que ça vous surprend? Voici qu'est-ce qu'il prie, par exemple. Colossiens chapitre 4, verset 3. Ça résume, il y a 4-5 textes qui ressemblent presque identiques à ça dans d'autres épîtres que l'apôtre Paul a fait. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer quoi? Sa parole. Des occasions. Vous voulez prier pour les perdus? Priez pour que Dieu vous donne des occasions de parler. De proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Un des mandats, on voit l'apôtre Paul régulièrement demande aux assemblées, priez pour moi. Donc, priez pour les prédicateurs,
pour que le message soit annoncé clairement. Mais priez pour vous qui êtes des prédicateurs aussi à tous les jours, à votre travail, à l'école, dans vos loisirs, quand vous êtes au gym, n'importe où. Vous êtes des prédicateurs. Vous êtes des témoins, acte 1:8. Vous êtes des témoins de ce que Jésus a fait, appelés à le proclamer. Commençons à changer l'axe de nos prières. Parce qu'en demandant que le Seigneur nous permette des occasions et que et on va voir la prochaine prière, conduisez-vous avec sagesse. Colossiens 4, là, il parle plus à vous. Au début du texte, il demande, priez pour moi, puis après ça, conduisez-vous avec sagesse envers les incroyants, tout ça. Que votre parole soit toujours empreinte, c'est vous les prédicateurs maintenant, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos à chacun. Ce que la Bible nous dit ce matin, c'est au lieu de prier pour votre voisin, Seigneur, sauve-le, bien, priez, Seigneur, donne-moi une parole de grâce. Donne-moi une parole à propos, donne-moi la bonne parole pour lui. Aide-moi à savoir comment l'introduire, l'Évangile, comment lui apporter ce si grand salut, comment lui apporter le message le plus important pour que la personne soit ouverte et comprenne ce que je veux lui communiquer, qu'il ressente l'amour de Dieu, qu'il vive tout ça. Acte 4, verset 29, un autre style de prière, pas pour les perdus, mais en vue que les perdus soient sauvés. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, en parlant des autorités les romaines et juives, tout ceux qui étaient contre eux, qui les avaient frappés, qui voulaient les empêcher de parler du Seigneur. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Je vous le dis tout de suite, dans quelques minutes, on va avoir un temps où on va prier cette prière-là ensemble. Ceux qui voudront s'avancer, recevoir la prière pour être remplis du Saint-Esprit, d'avoir l'assurance. On ne priera pas ce matin pour sauver telle personne. Seigneur, donne-moi l'assurance, donne-moi la compassion, donne-moi le courage, donne-moi de saisir, donne-moi des opportunités que je les saisisse. C'est un peu plus engageant. Et ça, c'est l'Évangile. Et c'est l'évangélisation. Le message maintenant dans l'évangélisation. La prière est essentielle. Priez pour votre témoignage, mais commencez à changer l'axe de vos prières. Commencez à changer ce que vous demandez. C'est bon de prier, de demander que le Seigneur dispose les cœurs, que le Seigneur enlève le voile. Ça va. Mais mettez les prières par rapport à vous-même, que vous soyez prêts. Le message dans l'évangélisation. Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La justice, en croyant du cœur, on parvient à la justice. La réalité que la foi de comprendre que Christ est mort à ma place, on croit qu'il devait le faire, parce que lui qui était sans péché, il est mort pour moi qui étais pécheur. C'est ça que ça veut dire de croire du cœur pour parvenir à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, parce que si on croit réellement ce que Jésus a fait pour moi et que c'était nécessaire, on va le dire. On va le confesser. La foi amène à l'action. La foi amène à la déclaration. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Un peu plus loin, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Au verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sans l'Évangile, sans la parole, le témoignage de Christ, il n'y a pas de foi. Et sans la foi, il n'y a pas de salut. L'importance de ne pas seulement prier, de ne pas seulement aimer, de ne pas seulement dire « Jésus t'aime ». On va le voir dans quelques instants. Parce que le message est incomplet. Dans ce sens, si on s'arrête à ça. Parce que oui, il nous aime, mais qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il nous aimait? C'est ça qui est important de dire. Jésus t'aime est une phrase d'introduction, mais ce n'est pas l'Évangile. Ça vous choque-tu un peu? Non, parfait.
On continue. Voici le premier message d'évangélisation. Acte 2. Hein, on peut dire que Jean-Baptiste et Jésus ont été les premiers évangélistes. Et leur message était quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. On va regarder Acte 2, qu'est-ce que ça dit? Vous savez, c'est alors que le Saint-Esprit s'est déversé pour la première fois sur terre. Et là, il y a toutes sortes de choses surnaturelles. Certains parlent en d'autres langues. Et là, il y a un attroupement. Il y a plein de gens qui sont là. Et ils sont curieux de savoir ce qui prend place. Et c'est un peu particulier. Et là, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, alors que quelques jours avant, avait renié Christ, était dans la condamnation, la honte. Jésus va le relever, le fortifier. Et celui qui a renié, qui a fui, c'est lui qui prêche. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Peu importe dans quel état vous êtes ce matin, l'œuvre du Saint-Esprit peut vous changer complètement. Dans votre attitude, dans votre personnalité, dans ce que « Ah, moi, je suis quelqu'un de timide, je ne parle pas. » Le Saint-Esprit peut changer ça. Ça n'a rien à voir. Nous n'avons pas de justification. On n'a pas reçu un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit d'amour, de force, de sagesse. C'est celui qui est en vous. Donc, il peut emmener cette force, cet amour, cette sagesse, cette capacité de parler comme Pierre le fait. « Homme israélite, il parle à des Juifs. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » C'est quoi le message de l'évangélisation? C'est Jésus qui a été crucifié et qui est ressuscité. Au verset 33, il continue, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez, l'entendez. » L'Évangile, c'est de comprendre que pour être né de nouveau, ça prend le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est là. Au verset 38, entre 33 et 38, c'est de la contextualisation que l'apôtre Pierre fait. Il parle du psaume 16, il parle de David, mais nous, à notre époque, ça n'a pas de sens comme eux, ça en avait. Donc, c'est à vous de contextualiser ce que vous êtes en train de dire à la personne. Mais le message, le contenu est le même. Ça n'a jamais changé. Pierre leur dit, repentez-vous. Ça vous dit quelque chose? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, la société dans laquelle nous sommes, c'est une bonne société, tout va bien, mais vous comprenez que si vous voulez quelque chose d'un petit peu meilleur pour votre vie, puis avoir de beaux jours sur cette terre, acceptez Jésus. C'est ça qu'il disait? Sauvez-vous de cette génération perverse. Pensez-vous qu'il dirait la même chose aujourd'hui? Eh oui, la perversité, elle fait juste continuer. Et c'est comme un cycle là, dans chaque histoire, chaque société, des moments historiques, des époques de l'histoire, où ce qu'on est dans la débauche, c'est vraiment effroyable. Et à un moment donné, il y a comme un retour aux moralités. On va peut-être revivre ça dans 10 ans, dans 20 ans, si le Seigneur tente sa revenue. Les choses vont se replacer un peu, un réveil, des choses comme ça. Et après ça, la déchéance reprend. C'est comme le livre des juges. Ça, c'est la réalité. Mais la perversité est toujours là. La génération est perdue. Chaque génération est perdue sans Christ. Mais vous voyez le contenu, le premier message d'évangélisation, le Saint-Esprit répandu, repentance, péché, vous avez péché, vous avez besoin d'être pardonné. Le Saint-Esprit peut te faire naître de nouveau, tu reçois le don, tu deviens une nouvelle personne. Il y a une promesse pour toi, il y a une espérance, il y a une grâce de Dieu. C'est pour toi. C'est pour toi malgré tout ce que tu as fait. Mais réalise que tu es dans une génération perverse, tu fais partie de cela, tu dois te retirer de cela, tu dois te sauver de ça en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, proche de chez nous, au coin de la rue, il y a, dans un coin de rue, il y avait un immeuble, je pense que c'était un quadruplex, et puis ils ont littéralement enlevé le quadruplex. Je pensais que ça se faisait juste ces maisons mobiles, mais j'ai vu qu'en briques, tout ça, ils ont laissé la vieille fondation là. Moi, je voyais que sur une autre rue, pas tellement loin de là, il y avait une nouvelle fondation, puis on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, tout ça, parce qu'il y avait juste la fondation, puis ça avait arrêté là depuis quelques temps. Et là, je repasse avant hier, je crois, puis je remarque, hey, le bloc qui était là, il est rendu là. C'est le même, mais c'est une nouvelle fondation.
Lorsqu'on vient à l'Évangile, des fois, l'apparence extérieure semble la même chose. Mais la fondation est complètement différente. À l'intérieur, c'est différent. Ça, c'est la conversion. Ça, c'est une véritable repentance, où ce que tu fonctionnais d'une certaine façon, tu te détournes, tu réalises que ça, c'est mal, tu n'es pas bien fondé, tu n'es pas fondé sur Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé, tu es par toi-même. Et là, de l'extérieur, ça, on ne voit pas, là, vous n'avez pas changé de face, mais votre être intérieur, c'est une nouvelle être. Et il y a une fondation qui est là. Ça, c'est l'Évangile. Et ça prend toutes ces choses-là. Le deuxième message d'évangélisation, rapidement, dans Acte 3, verset 14. Il est plus condensé, celui-là. Vous avez renié le Saint. Lorsqu'ils ont... l'apôtre Pierre et Jean ont guéri le boiteux sur le bord du temple. Et puis là, les gens, encore une fois, attroupement. Waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Et puis là, l'attroupement, l'apôtre Pierre est saisi par l'Esprit. Puis, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes beaux, fins et gentils. Puis le Seigneur est venu vous aimer. Puis il vous a sauvés. Vous avez juste à croire en lui. Il dit, vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Il est en train de dire, vous avez fait des péchés, vous avez fait quelque chose, vous avez fait une grosse erreur. Là. Vous avez manqué quelque chose. Vous avez mis à mort. Christ a été crucifié à cause de vous et pour vous. C'est la même chose aujourd'hui. Mais il est ressuscité des morts. Il y a une espérance, il y a la vie. On est témoin de ça et vous êtes témoin de ça. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le message est là encore le même. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces deux mots-là. Repentez-vous, convertissez-vous rapidement. Se repentir, métanoéo dans le grec, qui veut dire changer son esprit pour mieux. C'est se repentir, changer d'avis, regretter, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. La repentance est d'abord une réalité intérieure d'une reconnaissance de notre état spirituel, de péché, de manquement, de séparation avec Dieu. Que c'est épouvantable. Je viens de réaliser que Dieu est saint, il est parfait, puis que moi, je pensais être un bon gars, mais finalement, c'est vrai que je suis pécheur. C'est vrai que c'est mal ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est mal ce que j'ai pensé. C'est vrai que c'est péché ce que j'ai déjà fait. Et là, ça, c'est la conviction. Ça, c'est la repentance. Ça vient nous chercher à l'intérieur. Il y a une tristesse qui est là. Ensuite de ça, convertissez-vous. Se convertir, épistréphos dans le grec, d'une façon transitoire, donc dans un mouvement, se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Un coup que tu t'es repenti, tu réalises, hey, je suis pécheur. Lui est mort à ma place, Jésus-Christ est mort à ma place. Là, il y a une conversion qui prend place et tu tournes au lieu d'adorer n'importe qui, n'importe quoi, ou toi-même, tu adores le seul vrai Dieu. Ça, c'est la conversion. Est-ce que vous vous êtes repenti un jour ou l'autre? Est-ce que vous vous êtes converti dans ce sens-là, un jour ou l'autre, vers Jésus-Christ? Ça, c'est la vraie évangélisation, c'est le vrai évangile. Ça, c'est la nouvelle naissance. Comme je l'ai dit tantôt, je suis désolé de le dire ainsi, mais si vous êtes venu à l'Église, que ce soit récemment ou il y a longtemps, à cause d'un Jésus t'aime, ça c'est bien parce que c'est la porte d'entrée, puis c'est vrai. C'est vrai. Mais si encore une fois, vous ne vous êtes jamais repenti, vous n'avez jamais réalisé que vous étiez pécheur, mais que vous, c'est juste l'amour de Dieu comme une drogue qui vient, on a besoin de l'amour de Dieu, c'est central. Mais vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes juste venu à l'Église toujours parce que Jésus t'aime, j'aime les chants, c'est beau, ça me touche. On n'est pas enfant de Dieu comme ça. On est enfant de Dieu lorsqu'on se reconnaît pécheur, lorsqu'on se repent, lorsqu'on se convertit à Christ, qu'on se tourne vers lui et que le Saint-Esprit vient en nous, nous faire appartenir à Jésus-Christ, faire devenir une nouvelle personne. La fondation, elle a changé. L'identité de la personne, elle a changé. Le message dans l'évangélisation, l'important n'est pas la terre ni le semeur, mais la semence. Combien de fois on s'arrête à « Oui, mais est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que la personne est prête? Est-ce que le contexte est bon? » Il y a une certaine sagesse et discernement qu'il faut avoir, je vous l'accorde, mais l'important, c'est pas l'autre, il va-tu comprendre? L'autre, il va-tu vouloir? L'autre, il va-tu recevoir? Il me semble il est tellement profond dans le péché. Il est tellement dans la déchéance. Il se fout tellement des choses de l'Église puis de Dieu, il me l'a dit. Fais juste semer l'Évangile. Fais juste semer le grain de sénévé. Laisse l'arbre prendre place.
tellement grand que les fruits et les résultats des oiseaux vont venir se percher là. C'est concret, là. C'est un résultat flagrant, apparent, c'est glorieux, c'est puissant. Ne jugez pas votre journée par la récolte, mais par les semences faites. C'est Dieu qui fait croître. Ne jugez pas votre journée par la récolte, mais par les semences faites. C'est Dieu qui fait croître les semences. Il y a vous semez. La parole nous dit dans Corinthiens que quelqu'un d'autre va arroser, mais en bout de ligne, peut-être ça fait des centaines et des milliers de semences, et ça fait des gallons d'eau que vous arrosez des gens. Vous n'avez pas rien vu encore. Ne soyez pas découragés. Il n'y a personne Jésus n'a jamais dit tire la semence pour que ça aille plus vite. Fais créer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Non, ce n'est pas notre job. Ce n'est pas notre responsabilité. Lâchez-vous, lâchez la pression là-dessus. Mais juge ta journée, ta vie. Est-ce que je sème? Est-ce que je suis un semeur? Est-ce que je suis quelqu'un qui investit dans la vie des autres? Est-ce que je m'attends que Dieu fasse croître? Ça, c'est la question. On tire cette pensée-là dans Ecclésiaste chapitre 11. J'ai entendu ça cette semaine et me saisis. Au verset 4, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Autrement dit, si tu attends que le climat soit bon, là, ça se peut que tu ne sèmes pas souvent. Hein, c'est toujours là, il ne fait pas assez beau aujourd'hui. Ou il fait trop beau, il fait trop chaud. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, il n'y aura pas de pluie. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Est-ce qu'on peut admettre qu'on ne connaît pas grand-chose? Hein, on peut lire beaucoup, on peut avoir beaucoup de connaissances, mais sur les choses de la vie, hey, Dieu est Dieu, il est omniscient, lui, il connaît. Faisons-lui confiance. Il nous a dit de semer, puis de laisser faire le reste. Semons la parole de Dieu. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. On a l'impression que des gens à côté de nous, à eux autres, ils vont venir au Seigneur. À eux autres, ils sont quasiment déjà chrétiens. Ils se comportent déjà tout beaux, sont fins. On est comme ça humainement. C'est que la personne est tellement gentille, puis là, ça vient à l'Église, puis elle accepte Jésus, ça va être déjà comme juste un plus, puis ça va se faire tout seul. Puis là, celle-là est proche, puis on prie, puis on parle. Puis l'autre personne qui est tellement loin, ouais, je vais semer, mais celle-là, c'est bien plus dur. C'est pas dur pour vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec Dieu qui fait croître la semence. Et pour lui, une personne qui a l'air toute belle, fine et gentille, et l'autre qui a l'air complètement de rien vouloir savoir et en rebelle et en colère contre Dieu et méchant et blasphémateur. Pour Dieu, il n'y a pas de changement. Sa semence est la même puissance. Elle agira de la même façon. Ça prend juste quelqu'un qui dit oui. Ça prend quelqu'un qui l'accepte. Peu importe l'état, peu importe le vent, peu importe s'il y a un nuage ou pas qui va. On ne sait pas ça. Donc, semons la parole de Dieu. Une autre pensée ce matin que je vais apporter dans la fin de ce message, nos relations dans l'évangélisation. Je méditais là-dessus dans les dernières semaines parce que moi, depuis que je suis jeune chrétien, des choses qu'on m'a dites avant que je sois pasteur, c'est des bons principes chrétiens, mais pas équilibrés par rapport à notre rôle d'être des témoins et comment être témoin et que ça soit efficace. Ce qu'on me disait souvent, c'est tiens-toi pas avec des incroyants. Ne fréquente pas les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est biblique, c'est vrai. Je suis arrivé à une période de ma vie, dans mon fin de mon adolescence, j'étais chrétien engagé avec des chrétiens. Je n'avais plus de contact avec des incroyants. Mais non, c'est des méchants. Ils peuvent m'emmener dans des mauvais chemins. Fait que je ne leur parle pas. Pourtant, au hockey, au volleyball, à l'école, je veux dire, j'étais entouré de plein de gens, d'amis, des gens que des fois, ils me disaient hey, on fait quelque chose, Dave, après ça. Puis moi, c'était comme toujours non, tu sais. Je me protégeais. Non, j'écoutais les conseils. Il peut-y avoir un équilibre dans tout ça?
C'est ce que je vais vous parler ce matin en quelques minutes sur les relations. Hein? Est-ce qu'on devrait avoir des amis non chrétiens? Si on ne côtoie plus personnellement des incroyants, à qui est-ce qu'on témoigne? À qui est-ce qu'on témoigne? C'est notre bassin, c'est tous des chrétiens. Les gens qui sont nos cercles, notre réseau, c'est tous des chrétiens parce qu'on se tient entre chrétiens. Puis là, c'est des inconnus, c'est des étrangers à qui on va essayer de parler du Seigneur. Puis on a dit quoi tantôt? 79% des gens qui viennent à l'Évangile, c'est des contacts personnels, des gens qu'on connaît et qui nous connaissent, des amis, de la famille, des gens qui sont proches. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut essayer de trouver un équilibre dans notre façon de faire, dans notre pratique, tout en respectant la parole de Dieu qui nous dit prends garde, fais attention, de ne pas te laisser influencer par les gens de ce monde et des gens qui sont tellement proches de ta vie, qui parlent dans ta vie et qui te découragent par rapport à la foi, qui te ridiculisent, tout ça. Ça, oui, il faut prendre garde à ça, mais est-ce qu'il y a une façon de faire comme Jésus qui était parmi des païens, des juifs non pratiquants et des gens de mauvaise vie régulièrement? Est-ce qu'on peut trouver l'équilibre? Est-ce qu'on peut essayer de voir où on a de l'influence ou dans quel contexte, qu'est-ce qui est dangereux pour nous et de s'éloigner de ça, et quel autre contexte où on baigne dans un milieu d'incroyants et qu'on est là conscient qu'on est là pour être des lumières dans ce monde? Pensez à cela quelques instants ce matin et priez là-dessus cette semaine. Est-ce que vous avez besoin de vous recréer un réseau d'incroyants? Des relations qui vont être plus que juste salut, ça va? Passez une belle fin de semaine? Oui, OK. Vous allez travailler. Juste qui va où ce que ça arrive que vous mangez ensemble. Ça arrive que vous faites une activité ensemble. Ou est-ce que vous avez une certaine relation pour pouvoir avoir le temps de parler des vraies affaires, de répondre à des questions pour que les gens vous voient vivre, vous voient réfléchir, vous entendent réfléchir, vous voient comment vous pensez, vous comportez, etc. Donc, ça prend du temps, ces relations-là, mais pour qu'il y ait une certaine confiance, de dire, lui, il est crédible, elle est crédible, j'ai confiance. Si elle accepte le Seigneur, si elle va dans une église, son église doit être une bonne église. C'est comme ça que les gens raisonnent. La façon qu'il y a quelques années, à peu près 8 ans, où ce que je prenais conscience de ça, puis j'ai dit, ça n'a pas de sens. C'est difficile pour moi de témoigner à des gens parce que je suis tout le temps dans l'Église. Et à un moment donné, ça a été l'implication communautaire qui, moi, il m'a ouvert une grande porte et qu'en ce moment, j'ai plein de gens en autorité, de toutes sortes de responsables de différents organismes que je côtoie. Puis là, whoop, l'année passée, je joue au hockey avec un gars, puis hey, c'est le fun, je ne savais pas que tu jouais au hockey, puis là, on est dans la même équipe. Puis là, j'ai un contact, on se revoit. Donc, dans toute votre vie, dans vos loisirs, dans choses, ayez des bons amis chrétiens qui vous nourrissent, qui vous fortifient, mais ayez des bons contacts, des bonnes relations avec des incroyants aussi, pour lesquels qu'un jour, vous allez avoir un contact assez pertinent pour aller plus loin dans votre relation. Moi, l'équilibre que je donne aux gens, le conseil que je donne, c'est simplement, ayez des amis incroyants, mais que jamais ils soient vos confidents. Parce que si c'est vos confidents, que lorsque vous n'allez pas bien, vous êtes découragé, vous passez par un moment de doute, vous confiez à quelqu'un qui est rebelle, qui ne croit rien de la Bible et tout ça, il ne va pas vous donner des bons conseils. Il ne va pas vous conseiller de vous rapprocher de Dieu ou de lire tel verset, etc. Donc, c'est vraiment, réfléchissez à ça et trouvez l'équilibre dans votre vie. Ou ce que ce ne sera pas un piège pour vous de trop vous éloigner du Seigneur, mais en même temps, est-ce que vous allez être en contact assez sérieux pour réellement éclairer ces gens-là qui sont dans les ténèbres. Ça va ce matin? Le docteur Tim Kimmel a écrit au moins 2 ouvrages que j'ai lus sur l'éducation des enfants, sur la famille, si vous voulez avoir ces enseignements. C'est vraiment pertinent et intéressant sur les vraies valeurs, comment faire grandir les enfants dans la véritable grandeur selon Jésus-Christ et comme dans une saine grâce, pas une full grâce où que tout est permis et non pas dans un légalisme, tout ça. Et je vous pose cette question-là par rapport à les lectures que j'ai faites il y a quelques années sur ces livres et ça m'a marqué. Est-ce que votre évangile est une grâce puissante? Ou, en d'autres mots, est-ce que vous communiquez toujours la peur à vos enfants? Dans le sens que là, nous, on est chrétiens, fais attention à l'école,
il va y avoir des non-chrétiens. Des fois, ils vont dire ça, ils vont parler de ça. Fais attention, parce que tu pourrais devenir comme eux. Fais attention, si tu vas sur Internet, il y a des choses mauvaises. Fais attention, telle musique, ça pourrait t'influencer à être dans le monde. Fais attention, ça. Et là, tout le temps, puis il n'y a pas de choses. Les avertissements en tant que parents sont nécessaires et on doit en faire. Mais vous comprenez qu'il y a un abus dans ce sens-là et qu'il n'y a pas rien pour balancer de dire que vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tu es là pour être le sel de la terre. Il va y avoir des impies, il va y avoir des méchants, il va y avoir des gens autour de toi qui vont vouloir t'influencer, mais toi, sois une influence envers eux. Toi, prie, mets-toi à genoux, cherche la face de Dieu, lis ta parole parce qu'il va te nourrir, il va te fortifier, et toi, tu vas influencer les autres, tu vas éclairer, chasser les ténèbres, et non l'inverse. Ça, pour moi, ça, c'est l'évangélisation, c'est l'éducation chrétienne pour les enfants. C'est ce qu'on devrait communiquer. Prends garde, fais attention. Prends pas tout pour acquis comme si toi, tu étais Superman et qu'il n'y a rien qui allait t'arriver. Fais attention au péché, aux tentations, c'est réel. Oui, il y a la pornographie sur Internet. Oui, il y a des choses comme ça. Il y a de la mauvaise musique où ça dit toutes sortes de gros mots, des choses. Ne t'associe pas à ces choses-là. Mais comprends que toi, tu peux être une influence dans la société. Toi, par tes paroles, par tes gestes, par tes actions, tes prières et tout ce que tu communiques, tu peux changer la vie de tes amis. Toi, tu peux faire la différence parce que celui qui est en toi est plus grand que celui dans ce monde. L'ennemi va tout faire pour te décourager, te faire douter, même que tu arrives au cégep, même que tu arrives à l'université, il y a des professeurs qui vont dire, comme j'ai entendu, ça c'est les chums de Jésus qui ont dit ça, c'est le Nouveau Testament, là, ça ne vaut rien ça. Gratuitement, des gens qui vont dire ça, puis qui vont dire, voyons, je sais pas si Dieu existe, voici la raison, voici la science, voici les choses scientifiques. Et là, les gens sont ébranlés, comme c'est la première fois qu'ils étaient confrontés. Et si les parents les ont préparés, si les parents disent, il y a des gens qui vont dire ça, voici ce que la Bible dit, voici, cherche Dieu pour que tu sois solidement ancré et que tu réalises qu'il est en toi et qu'il peut agir, qu'il peut t'embraser dans ton cœur et te donner une passion et un zèle, et que les gens voient ça, ça va les impacter, ça va faire une influence, et que l'ennemi, alors que tu lui résistes, va fuir loin de vous. C'est ce que la parole nous dit. Si vous communiquez cet évangile de grâce qui est puissante à vos enfants, bien, ils vont grandir avec sécurité. De se dire, moi, je suis chrétien, puis je ne suis pas faible. Je ne suis pas dans une société faible. Je ne me cache pas à l'Église. Je ne me cache pas dans ma vie chrétienne. Ma Bible ou ma vie chrétienne n'est pas juste dans mon casier. Je m'affiche parce que je suis puissant en Dieu. Parce que je suis fort à cause de lui. Sans lui, je ne suis rien, mais avec lui, tout est possible. Avec lui, je suis capable de répondre avec sagesse à des gens. Je suis capable de confronter certaines personnes. Je suis capable d'aimer des gens qui ne sont pas aimables. Je suis capable de pardonner. Je suis plus fort avec Dieu que sans Dieu. Alors que combien de gens, on dirait, communiquent que si tu es chrétien, tu ne peux plus faire ça. Fais attention à ça. Et là, comme si tout était moins, faible, plate, pauvre. Mais non, l'Évangile, c'est glorieux, c'est puissant. Un petit grain de sénévé, c'est vrai qu'à nos yeux, aux yeux du monde, ça semble rien, ça semble petit. Crois en Jésus. Repends-toi de tes péchés, convertis-toi. Mais pourtant, lorsque c'est semé, lorsque ça tombe dans le cœur, ça devient un arbre, ça devient puissant, il y a un grand impact qui prend place. La parole de Dieu, Corinthiens 5, nous dit, peut-être vous avez ce texte-là en tête ou des choses que vous avez été enseignées. Au verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Non, pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Parce que peut-être vous ne les nommez pas comme ça, là. C'est des mots tirés de la Bible. Mais ça, là, vous en côtoyez tous les jours. Et je vais aller plus loin. Ça, là, vous étiez ça. Et nous étions cela avant de connaître le Christ, avant de se repentir, de se convertir et de devenir un être nouveau en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui ont oublié la parole de Dieu qui, Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde? Je pense que plusieurs vivent comme si on n'est pas de ce monde, puis on n'est pas dans ce monde. Je vais tout faire pour ne vivre pas dans ce monde. Parce que les gens sont tellement méchants, les gens sont tellement mauvais, puis une génération perverse. Il faut se sauver de cette génération perverse-là. Oui,
mais on est des témoins. On est la lumière du monde. Donc, qu'est-ce que la suite nous dit? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, il ne parle pas d'incroyant ici, là, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, donc ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas de l'Église, qui forment la vraie Église? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, mon encouragement ce matin, c'est faisons comme Jésus. Mangeons avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Des gens qui se disent incroyants, des gens qui ne jugeons pas les incroyants qui entrent dans l'Église comme si c'était des chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Mais sortons de l'Église, ceux qui se disent chrétiens, qui vivent complètement contraire à la parole de Dieu, qui sont rebelles et après des avertissements, c'est non, non, moi je suis comme ça. Non, moi je vis que je suis à côté, puis je ne me marierai pas, moi c'est comme ça, puis non, non. Ah, ça c'est un autre game, c'est une autre chose, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ce matin. On parle de réalité et ceux qui sont perdus, peu importe dans le contexte de vie, peut être très gentil, bonne vie morale, tout ça. C'est des pécheurs pareils. Puis d'autres sont peut-être complètement dans le péché. Ils vont entrer dans l'Église. On va les accueillir, on va les aimer. Et le Seigneur va faire son œuvre alors que la semence va venir en eux, va les transformer. Et la guérison, la délivrance, le changement dans leur vie, leur façon de penser va se faire progressivement. On ne demande pas aux gens qui viennent d'arriver d'être comme des chrétiens de plusieurs années. Mais certains on se sentent mal aussitôt qu'il y a des gens un peu croches puis qui apprennent que s'il n'est pas chrétien ou s'ils viennent juste de l'être, donne-lui une chance. C'est un bébé. Donne-lui une chance. Donc, c'est ça la pensée, la valeur de l'évangélisation pour l'Église Fusion, c'est dans ce sens-là. Et je suis certain qu'on va être facilement, on va pouvoir s'accorder à ce qu'on parle ce matin. Donc, ayez des amis croyants dans le but de leur témoigner la grâce de Dieu sans qu'ils soient vos confidents. C'est l'équilibre à rechercher. Je termine et je vais inviter le groupe de louanges. On va aller dans un chant, dans la prière, quelques minutes. On va terminer ensemble cette réunion dans la présence de Dieu. Acte 4:20. Après avoir été battus, se faire interdire de parler de Jésus, les apôtres au 1er siècle, citation, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et je prie que ce matin, ce soit ça qui habite nos pensées, nos cœurs, continuellement. Je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, de ce que j'ai lu dans sa parole, de ce qu'il m'a dit, des témoignages qu'il m'a guéri, transformé, délivré, des choses qu'il a fait. Je ne peux pas ne pas en parler. Je ne peux pas me retenir et qu'on soit continuellement dans cette pensée-là. Et de réaliser qu'à tout moment, je recommence à jouer au hockey bientôt et croyez-moi, dans une chambre de hockey de gars, c'est clair, ils ne sont pas chrétiens. Mais je suis content d'être là. Non seulement j'aime ça jouer au hockey, mais je suis content de développer des liens avec eux. Et j'ai spoté 2-3 gars que je veux inviter à manger, que je veux développer un peu plus la relation et parler du Seigneur, semer le grain de sénévé dans leur cœur. Que la parole de Dieu les transforme. Ce dernier texte, la prière que j'ai dit qu'on prierait tantôt ensemble. Acte 4:29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Si tu veux le faire, Ghislain. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ça qu'on a besoin de vivre ce matin. Et mon appel va être simple.
Tous ceux qui veulent être remplis d'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Et tous ceux, peut-être que ce matin, avec ce que j'ai dit, qui étaient en visite ou je ne vous connais pas tous, peut-être vous dites, moi, je n'ai jamais eu de véritable repentance et conversion. Je veux que ça se passe ce matin. Ça peut se passer ce matin. On peut être sauvé ce matin. Donc, s'il y en a qui se sentent interpellés, ça va être simple. La musique va commencer. Tous ceux qui veulent recevoir de la prière et s'approcher devant le Seigneur et dire, Seigneur, étends ta main. Et remplis-moi d'assurance et de ton esprit, que j'ai l'assurance pour prêcher ta parole. Avancez-vous alors que la musique va commencer. Puis on va louer le Seigneur, on va prier ensemble. On va quelques moments, quelques minutes ensemble de prière, d'intercession, de laisser Dieu nous remplir, donner une assurance. Et d'autres qui veulent donner leur vie au Seigneur ce matin, qui veulent réellement se repentir, se convertir au Seigneur et recevoir la grâce de Dieu, recevoir son esprit. Avancez-vous également. On va vivre ça, des moments bénis ensemble. Levons-nous et commencez déjà à prier, à louer, que le Saint-Esprit se déverse. Et avancez-vous, on va avoir un temps de prière ensemble. Alléluia.